Allez, on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'échauffement en même temps que la séance. Donc, on va se mettre directement au tapis. Ok. Et les filles, ça enregistre maintenant, dites plus de bêtises. Voilà. On va essayer d'être sérieux. Donc, vous mettez la largeur des pieds, la largeur du bassin. Vous alignez bien votre colonne vertébrale, bassin rétroversé, vous rentrez bien la sangle abdominale. On inspire bien haut. On souffle, on arrondit, on referme la cage thoracique. Menton sur le sternum. Loin devant. On inspire, on laisse les épaules basses. On prend bien l'air. On gonfle bien le ventre, les côtes flottantes du poumon. Et on descend jusqu'au sol. On creuse. Genoux semi-fléchis. On pose les mains au tapis. On inspire, on passe en gainage. On souffle, on pose les genoux. Le dessus des pieds au tapis. On bascule sur les talons. Estine, tu peux te mettre en toi, qu'on te voit que toi, parce que chaque fois qu'il y a du bruit, on voit quelqu'un d'autre. Ah, je ne me suis pas mis en évidence, pardon, excuse-moi. Non, non. On n'a pas coupé ses micros alors. Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux normalement. Oui. Allez. Donc, vous étirez bien là, le tibia, la cheville, bien le plus possible, le plus près possible du tapis. Les os fessiers sur les talons. Et on fait un bel alignement du coccyx jusqu'au sommet du crâne ici. Les mains sur les cuisses. Et vous me faites 3 respirations où vraiment vous remplissez la sangle abdominale, les côtes flottantes, les épaules, enfin la cage thoracique en laissant les épaules basses. Allez, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez sur 4 temps par exemple. Et vous laissez souffler par la bouche, vous évacuez et vous creusez fortement la sangle abdominale. Vous venez nouer le nombril à la colonne. On échauffe toute la sangle abdominale et les lombaires. Allez, on reprend. On fait au moins 3 respirations. Donc, l'intention de cette séance, c'est vraiment inspirer la santé, inspirer la guérison et expulser toutes les toxines, toutes les rejets pour venir créer de nouvelles cellules et inspirer de bonnes choses, une renaissance. Pour vraiment passer l'automne, je vais mettre peut-être devant vous comme ça, plutôt que sur le côté. On vient maintenant basculer la tête. Alors, on ne va pas faire des cercles complets, hein. Donc, on vient souffler en basculant la tête sur le côté. Le menton vient le plus près possible de l'épaule. Et on inspire en faisant un demi-cercle. Et on monte le plus loin possible derrière. Donc, le menton vers l'épaule. Mais vous allez voir, à un moment donné, ça bloque. On ne peut pas aller plus loin. Et on repart vers l'avant. On souffle vers l'épaule. Et on inspire sur le demi-cercle.
Pour ceux qui ont un petit peu d'acide dans les muscles, vous devez sentir, ça fait clac, 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 clac. Ça fait plein de petits cristaux au niveau du cou, si vous avez des choses à évacuer. Allez, il faut faire au moins 4 fois de chaque côté. Vous devez sentir ici, ça s'étire, ça s'échauffe. Laissez bien vos épaules basses, le dos bien droit surtout. On revient au centre et cette fois, on va travailler encore plus sur les cervicales et sur tout ce qui est omoplate. Donc, vous allez le sentir et là, bien sûr, sur le côté du cou, mais aussi ici dans le muscle derrière l'épaule. Donc, on se redresse, on inspire bien droit. On vient poser la main au-dessus de l'oreille, ici, la paume de la main sur le côté du crâne, les doigts qui arrivent au niveau de l'oreille. La main droite descend vers le tapis, enfin, la paume orientée vers le tapis. Donc, on inspire ici bien droit. On pose et on souffle, on vide. Gardez cette ligne directrice au niveau de votre colonne. Il n'y a que le cou qui s'étire, l'épaule qui descend. Vous inspirez, vous redressez la tête et vous refaites une deuxième en essayant de laisser la tête descendre un peu plus bas. Donc, il n'y a pas du tout de contraction musculaire. Par contre, vous allez sentir toutes les toxines et tous les cristaux d'acide descendre. Ça fait comme un échauffement, comme un... Comment je peux vous dire ça? Chacun va avoir sa perception, mais vous allez sentir les fascias et les... j'ai perdu le mot. La lymphe circuler. C'est comme si ça se décollait. C'est comme si ça se décollait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est tous les acides qui basculent dans le circuit lymphatique. Donc, 4 fois sur le côté gauche et on bascule 4 fois sur le côté droit. Pareil, on vérifie bien l'alignement et on souffle. C'est normal que ça tire jusque dans les doigts? Oui, jusqu'au doigt même. Après, ça dépend de l'intention que tu y mets. Et au fil des 4 respirations, tu vas encore plus loin. Et on revient au centre. On fait juste une respiration en se grandissant là le plus possible au niveau de la colonne. Et on souffle. On va venir maintenant ouvrir les épaules. Donc ici, on vient croiser les mains pour respecter l'articulation de l'épaule. On souffle. On inspire, on ouvre ici, en haut, sur l'inspiration. Donc, la cage thoracique est pleine. Et on va souffler en poussant
les mains vers le plafond. Et on revient ici. Alors, vous me laissez bien les épaules basses, la colonne droite, toujours ce sommet du crâne qui est étiré vers le plafond. On inspire avec l'ouverture de la cage thoracique et des poumons à plein avec les épaules, enfin les coudes de hauteur d'épaule. Et on souffle, donc on referme tout en montant vers le ciel. Et on reprend. Là, vous devez sentir la contraction dans les épaules, les biceps, les bras. Et on revient là. Et ici, on reste ici. On inspire devant. Et là, la respiration va être un peu plus rapide. Et on va tourner. On revient, on inspire. On fait le plein et on souffle. En captant plus rapidement, juste le haut. On inspire, ça doit commencer à chauffer dans les épaules. Et on fait une 4e fois. On revient au centre. On inspire et on croise les bras, on redescend. On vient poser les mains au-dessus des cuisses. Et on va venir inspirer en montant les épaules vers les oreilles. Donc, vous laissez votre colonne bien droite, ici, et vous montez simplement les épaules vers les oreilles, sur l'inspiration. Et vous soufflez en ouvrant en extérieur et en redescendant. Et on refait à l'arrière, 4 fois. Sortez vraiment la poitrine. Hein. Vous devez sentir que vous expectorez les toxines de tout ce qui est pulmonaire, du chakra de la gorge. Laissez exprimer. Sortir. Exprimer son potentiel. Voilà, exactement. Et là comme c'est une détoxination, c'est sortir la colère, sortir la rage, sortir la rancœur, tu vois. Et pourquoi pas l'amour aussi? Alors, après, quand on va faire le travail du chakra du cœur, oui. Ok, ça marche, je suis d'accord. Bien sûr. Et on inspire, on monte à nouveau les épaules, sauf que là, on va souffler en revenant vers l'intérieur. Et là, vous devez sentir comme si ça rayonnait ou ça s'étirait le long de votre colonne vertébrale, ici, tous ces petits muscles-là. Quand vous soufflez, alors, on est toujours sur les... Moi, je n'ai pas pensé, hein. Si c'est douloureux les chevilles, de temps en temps, vous faites un petit tour ici. Vous mettez un coussin, mais j'aimerais bien que toute la séance, là, tout le haut, on travaille bien l'étirement de la cheville. Donc ici, je reprends. On monte, on inspire et on vient comme si on voulait que nos 2 épaules se touchent ici sur le souffle. Et donc, on ouvre ici, on écartèle toutes les toxines pulmonaires. En fait, on ouvre les ailes. On ouvre les ailes. Voilà, exactement. Alors ça, ce sera la reconstruction. Mais tu as raison. C'est l'élève dissipé, hein, non, Bichot? Alors, tu sais, je me suis massé les pieds avec les huiles essentielles passion ce matin. Ah, c'est ça. Je veux passer une semaine passionnante. Et on va donc descendre maintenant sur le cœur. Donc, on va venir se redresser. Alors, je me remets comme ça sur le côté. Et là, on va aller effectivement fléchir les pieds. Donc, on est en inspiration ici, haute.
On vient poser les mains devant les genoux. On bascule les pointes de pied. Et donc là, si vous êtes resté toute la séance sur les chevilles, vous allez sentir ici le passage jusqu'à l'adrénaline, là sur le côté du tibia, jusqu'à la glande de l'adrénaline, ici. Et sur le souffle, vous vous redressez comme un chien tête en bas. Vous rapprochez vos mains de vos pieds sur l'aspiration. Et ici, on souffle et on se redresse. Vérifiez que vos pieds sont toujours largeur de votre bassin, sinon vous allez perdre l'équilibre. À la limite, les pointes de pied légèrement en extérieur. Alors, je ne dis pas marcher en canard, hein, mais pour avoir une bonne stabilité du bassin, puisqu'on est toujours en rétroversion pour protéger nos reins et toujours protéger nos genoux. Et donc là, on va aller inspirer l'amour et rejeter la colère. Donc, on va travailler sur le chakra du cœur, le chakra du plexus, qui va en même temps permettre le nettoyage du foie. Donc, on inspire les bras loin vers le plafond ici, en rétroversion, et on souffle et on compresse tout ici. Hein. Donc, les abdominaux, le plexus et le cœur. Allez, on inspire l'amour, la joie, le plaisir. Et on évacue tout ce que l'on ne veut pas. On inspire. Et on éjecte. Et une dernière fois. Et on se redresse. Et on va finir par travailler le chakra sacré. Donc, le chakra que vous avez juste là au niveau j'allais dire du périnée, mais ce n'est pas du périnée, juste au-dessus. Et le chakra racine dans la terre, c'est-à-dire au niveau de vos pieds. Donc ici, on inspire pour prendre l'énergie solaire, lunaire en ce moment. On descend, on souffle jusqu'à ses pieds. On vient en chien tête en bas. Donc vous pouvez lever les talons, mais vous restez les pointes de pied bien ancrées dans le sol. Vous mettez vos deux mains dans le sol, la tête entre les bras. On souffle. On inspire, on se met en gainage. On souffle, on pose les genoux. On descend à la force des bras pour le tapis. Et on dépose le chakra racine avec les pointes de pied, le chakra sacré avec le pubis. On monte en cobra sur l'inspiration, semi-cobra, pardon. On souffle, on redescend. On inspire, on remonte en gainage. On souffle, mon tapis s'agrandit. Chien tête en bas. Allez, on fait 4 fois au total l'exercice. On inspire en gainage. On souffle, on pose les genoux. On inspire, on descend sur les bras. On souffle en semi-cobra. On descend. On remonte en gainage. On souffle. On chien tête en bas. Inspire, gainage. Souffle, genou. Inspire, on descend sur les bras.
Souffle. Inspire, on descend. Et un dernier. Inspire. Inspire, descend. Et sur une dernière inspiration, gainage, genoux au sol. On remet les chevilles sur le côté. Et on revient en position assis sur les talons. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Bon, je ne vous ai pas perdu. Non. Très bien. On va ici venir faire la position que moi j'appelais la position de l'enfant, mais qui n'est pas toujours appelée la position de l'enfant au yoga. Ici, on vient inspirer loin devant. On descend la sangle abdominale sur les cuisses. On souffle, on vide bien la sangle abdominale en soufflant. On écrase bien le ventre. On vient poser le front si on peut au sol. Les bras bien tendus ici. On vient inspirer sous le bras droit en tournant la tête. Et on souffle. Bien étirer tout le dos, les épaules, la nuque. Sur 3 respirations. Chaque fois que vous inspirez, vous sentez tous vos reins, tout ça ça s'étire, là, tout le dos. Jusqu'aux omoplates et jusqu'au cervical. On revient inspirer une fois au centre. Et on repart 3 fois sur le côté gauche. On revient au centre. Et on se relâche. À 4 pattes, pardon. On se relâche. On vient remettre les pointes de pied dans le tapis. Et on va repartir. Chien tête en bas pour se redresser. On va se remettre debout. On souffle. On amène les pieds l'un après l'autre, le plus proche possible de ses mains. Allez, petit à petit, sur plusieurs respirations, sans perdre l'équilibre, vous rapprochez vos pieds de vos mains. Vous soufflez bien, vous videz bien le ventre, enfin toute la partie pulmonaire. Et on remonte doucement en déroulant la colonne et en inspirant. Alors moi, je fais très doucement parce que sinon j'ai des vertiges, mais après, chacun fait avec sa respiration et son rythme, hein, d'accord? Ici, donc on vient en ouverture de jambes. On vérifie la bascule du bassin. On vient inspirer loin au-dessus de la tête. On aligne bien la colonne vertébrale. Et on bascule vers l'avant, les mains jointes au-dessus de la tête. Le dos bien droit. On relâche les bras, on descend les mains au sol si on peut. Alors, l'important, ce n'est pas que les doigts touchent le sol, c'est que les jambes soient tendues et le dos soit bien droit. Je veux que vous sentiez qu'on travaille
toute l'énergie de racine, c'est-à-dire toute votre stabilité dans toutes les jambes. Ça va travailler dans les mollets, les tibias, les genoux, l'intérieur des cuisses et tout l'extérieur du fessier. Si vous pouvez mettre les mains au sol, vous mettez les mains au sol. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Ici, l'important, ça va être de descendre en ouverture, enfin de monter plutôt le bras, mais je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais est-ce que vous me voyez quand je mets donc soit la main ici en bas, soit la main au sol, selon votre souplesse de dos, et ici on vient inspirer en poussant la paume de main droite vers l'arrière du dos. Vous allez avoir une torsion ici du dos pour sentir que c'est votre jambe, donc si vous êtes vers la droite, c'est votre jambe gauche qui travaille. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. T'arrives, Dani? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Faites 3 respirations. Et vous revenez au centre. Vous vérifiez que vous êtes bien aligné au niveau du dos, que les jambes sont toujours bien tendues. Et on part sur le côté gauche. Et donc forcément, c'est la jambe droite qui va travailler. Et on revient au centre. On reste dans cette position. On inspire et on ouvre les mains derrière le dos. Et on va pousser sur le souffle pour essayer de monter les mains à la verticale vers le plafond. Vous pouvez redescendre un peu si vous avez besoin pour inspirer et faire le plein d'air. Laissez bien les épaules basses surtout. Et sur le souffle, vous essayez de monter un peu plus haut. Là, vous devez sentir que ça travaille des deux côtés des deux jambes. Sur l'inspiration, on revient au centre quand on a fait 3 fois. Moi, je sens aussi les épaules qui chauffent. Alors, c'est parce que tu étires bien et qu'il restait encore des cristaux par rapport aux exercices de début de séance. Ok. Ici, on essaie de descendre un peu plus au niveau de l'ouverture des jambes pour poser les mains à plat. Et on va venir inspirer en allant la tête au-dessus des mains et souffler en poussant le fessier. Alors, je vous montre sur le côté. Ici, on a les jambes ouvertes. Donc, toujours pied en extérieur pour bien protéger les genoux. On travaille vraiment à l'intérieur des cuisses. Hein. Ici, on descend le dos droit. On pose les mains à plat. On inspire, on bascule les épaules au-dessus des doigts, la tête au-dessus des doigts, sur l'inspiration. Et on souffle ici le plus loin possible. Vous devez vraiment sentir que toute la jambe travaille jusqu'aux orteils. On inspire bien loin. Si vous n'arrivez pas à mettre les mains au sol, vous pouvez les mettre sur un socle, sur une brique de yoga ou pour les relever un peu. Et 3 fois. Je vais me remettre sur le tapis pour être face à vous et je vais vous montrer le travail. Je regarde l'heure quand même parce que des fois, je suis partie dans mes trucs et après, je vais me faire disputer par Annick. Donc, on est en ouverture, on a le dos droit. Ici, on vient mettre la main droite derrière le genou gauche et on inspire ici
Et on vient souffler, mettre la main gauche derrière la cheville droite. Donc, on est toujours en ouverture face caméra. La main droite derrière le genou droit et tout en laissant le dos parallèle au sol, la main gauche vient derrière la cheville, le mollet selon votre souplesse, droite. Puis on souffle. Et on essaie de tenir sur 3 respirations. Vous avez fait 3 respirations, vous revenez au centre. Normalement, là, vous devez sentir, ça fait un renforcement. Ça va être très bon pour Marie-Annick, des ligaments et d'articulation des genoux. On fait une respiration devant et on part sur l'autre côté. Et on revient aussi. Mon tapis qui s'agrandit, bientôt je vais faire le grand écart. On se redresse. Pardon, je me marre toute seule, excusez-moi. On vient basculer la pointe du pied gauche, donc les 2 pieds étaient en ouverture. On referme vers l'écran. Ici, on ouvre un peu plus le pied droit et on va descendre en tournant cette fois les hanches. Les hanches qui étaient restées ici. Là, on vient vraiment les mettre face à la jambe droite, en fait. D'accord ? Vous faites vraiment une bascule, comme si vous vouliez pousser la hanche gauche vers le tapis. On revient ici. On inspire bien loin. Là, vous allez sentir qu'on travaille l'intérieur. On va basculer sur l'extérieur fessier. Et on descend sur la jambe droite. Vous avez fait 3 respirations. Vous mettez la main gauche derrière la cheville droite et vous venez ici ouvrir comme tout à l'heure vers le ciel avec la main droite. Oh, sans perdre l'équilibre. Oh, punaise, ce tapis, c'est terrible. On revient vers le pied et on se redresse. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais mon tapis, il faisait 1,50 m, il va faire 3 mètres à la fin de la séance. Le mien, il fait pareil. C'est un tapis trop souple pour faire du yoga. Vous revenez les 2 pieds face à l'écran. On bascule de l'autre côté. Sans se casser la figure. Donc, on part jambe gauche vers le mur, pied droit vers l'écran. On fait une bascule de bassin. Cette fois, c'est la hanche droite qui fait comme si elle allait s'imprimer dans le sol. On inspire bien haut, toujours cet alignement de colonne. Et on descend vers la jambe gauche. Sur 3 respirations. On met la main droite sur la cheville gauche et on ouvre avec la main gauche. Et on revient sur la jambe. On se redresse et on bascule devant. On va venir faire la position du yoga, du yogi, la sumo, du squat sumo. Ici, on inspire.
bien haut. Et donc, on aligne bien la colonne. Et on descend en squat, les genoux vers les pointes de pied, le fessier vers l'arrière. On inspire en haut. On souffle. On descend. Attention de ne pas basculer en... C'est toujours le bassin rétroversé, vous maîtrisez toujours vos abdos. Hein. Bascule, vous ne faites pas une cambrure. Et on va descendre. Et on va descendre cette fois jusqu'en bas. Essayez d'aller poser les fessiers au sol sans se casser la figure. Vous basculez le genou droit à l'intérieur, le genou gauche en extérieur, le pied gauche contre la cuisse, enfin le bas de la cuisse. Hop là, je vais me mettre devant la caméra. Ici, les pieds doivent correspondre aux genoux, enfin la pointe des pieds. Vous voyez, vous pouvez englober votre cuisse. Ici. Vous vous redressez bien, vérifiez que les fessiers sont bien dans le sol. Les plus souples vont avoir les deux genoux au sol. Moi, je ne suis pas encore assez de souplesse au niveau des hanches là, pour faire les deux genoux au sol. Ça, c'est la position de départ. Vous venez mettre vos mains de chaque côté de votre fessier, dos bien droit, les deux os des fesses, là, les deux ischios bien dans le tapis. Inspiration haute. Et on souffle, on tourne simplement les pieds et on change simplement la position des mains. Vous avez vu comment on fait? Oui. C'est comme si vous faisiez des essuie-glaces, c'est-à-dire que vos fessiers ne bougent pas, vos pieds ne bougent pas, c'est simplement un mouvement des genoux et des hanches, forcément. Là, le but de l'exercice, c'est la souplesse des hanches. Allez, on est parti, on inspire. On souffle, on creuse bien les abdos, on change de côté. On inspire. On souffle, on change de côté. On inspire. On souffle. On inspire. Et là, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais vous montrer l'exercice suivant. Si je vais le faire là. On vient ici. Donc, avant d'attaquer avec un... Il faut que vous soyez près d'un mur. Ou quelque chose qui puisse tenir vos jambes. Le premier exercice ici, c'est on va continuer la souplesse des genoux, des chevilles et du travail du bas du corps. Vous avez c'est la table, le mouvement c'est la table. Donc vous avez tout un travail des jambes et la sangle abdominale. Donc les mains qui étaient derrière basculent de chaque côté des hanches. Vous grandissez toujours ici. Ici, on vient poser les pieds à plat, lever le bassin, mettre les genoux au-dessus des chevilles, lever le fessier, contracter la sangle abdominale, on souffle en grimpant, là, en faisant la table. Et on inspire en revenant poser le fessier entre les bras, talons en ancrage, jambes tendues. On vérifie bien que le fessier reste entre les bras. Hein. Je ne veux pas faire la fin de l'exercice comme ça.
Ok? Allez, on est parti. On inspire, on se grandit. On souffle, on pose les pieds, les genoux, on lève, on fait une belle planche, une belle ligne, on souffle bien, on creuse le ventre. On inspire, on revient. On souffle, on monte. On inspire, on revient. On inspire. Et on inspire. Et donc ici, l'objectif, c'est d'aller se mettre près d'un mur, si vous pouvez. Une table, ce ne sera pas idéal, donc c'est mieux un mur. On descend, mettre son dos bien aligné au tapis, et on va monter les jambes tendues avec un fessier le plus près possible du mur. Alors, avec une porte, je ne sais pas si ça va le faire. On va essayer. Voilà. Et une fois qu'on a les jambes sur le mur ou sur la porte ou sur le meuble, on vient ici lever les orteils pour qu'elles soient en flex, pour qu'elles soient vers nous. Si vous êtes bien proche d'un socle, vous allez sentir que la perpendiculaire vous fait travailler les abdominaux et les fessiers. On vient ici, inspire, juste dans cette simple position, juste pied flex, faire 3 respirations profondes. Donc on remplit les poumons, les côtes flottantes, le ventre d'abord, côtes flottantes, poumons. On bloque, on vide, poumons, côtes flottantes, on creuse bien le ventre, on va accrocher le nombril au sol ou à la colonne vertébrale. On reprend. Vous me le faites 3 fois. Et ici, on va aller, ce qu'on appelle digérer la séance, c'est-à-dire que vous allez prendre la jambe gauche, la ramener vers la poitrine pour le genou, jambe fléchie. Alors, au choix, soit vous attrapez derrière le genou ici, soit vous attrapez sur la cheville, soit vous attrapez sur le pied. L'objectif, c'est d'écraser la sangle abdominale et notamment le gros intestin le plus proche possible de votre colonne vertébrale pour l'écraser, pour qu'il travaille en fait, hein, pour que vous puissiez vous nettoyer totalement après. Alors c'est un exercice qui peut provoquer des gaz si on a par exemple les intestins un peu poreux ou manger des aliments un peu fermenticibles la veille. Mais c'est normal. Vaut mieux couper les micros alors. Après, on a besoin de l'élément air. Hein. Il paraît que ça va être utile cet hiver pour le chauffage. Quand on a fait 4 respirations profondes, on retend la jambe gauche et on prend la jambe droite. Alors moi, j'aime bien prendre le pied quand je fais ça, et notamment, j'englobe toute la partie pulmonaire, cœur, etc. dans mes mains, pour faire une pression encore plus forte, quoi.
Vous faites 3-4 respirations et on vient retendre les deux jambes. On vérifie qu'on est toujours le fessier proche du mur. Et cette fois, on vient fléchir les deux jambes sur la poitrine. Et on remonte nos jambes et on laisse un nouveau pied flex et on travaille 3 fois la respiration profonde en laissant la circulation de la lymphe, tous les circuits veineux, etc. travailler. En conscientisant, en fait, si vous voulez, tout ce circuit qui n'est jamais surélevé et qui a donc du mal parfois et qui fait des petits caillots, qui fait des blocages. Voire même des inflammations au niveau soit des cellules graisseuses, soit des tendons, des ligaments. On ramène à la poitrine, on va se retirer doucement de la surface plane. On attrape, on encercle comme ça les genoux et on vient faire des petits cercles avec le dos pour masser les reins à droite sur 3 respirations, à gauche sur 3 respirations. Et on roule sur le côté pour se mettre à genoux. On vient remettre nos bras loin devant. On bascule à 4 pattes et on va finir de nettoyer ici toute la partie interne et jusqu'au poumon, jusqu'au chakra de la gorge en venant mettre le bras. Donc on commence toujours à écraser par le côté gauche. Donc c'est l'inverse. Le bras gauche sous le bras droit. On met loin la main, le coude, l'épaule, la tête. On pousse le bras droit vers le haut, le fessier vers le bas, vers les talons. Vous pouvez avoir les pointes de pied projetées, si vous pouvez, pour bien appuyer sur l'irrigation de tout ce qui est cerveau, sinus, toute la partie cérébrale. Et vous faites 3 respirations profondes. Vous finissez d'évacuer toutes les toxines pour attaquer un automne avec une belle immunité. Donc vous avez fait des belles respirations profondes, vous revenez à 4 pattes et on bascule sur l'autre côté. La main, le coude, l'épaule, la tête. Et on pousse sur le coude gauche. L'épaule droite est bien ancrée dans le tapis. La main aussi. Et on pousse le fessier vers les fesses. On revient sur le 4 pattes. On étire une dernière fois le dos. On ramène les mains de chaque côté des genoux. Sur l'inspiration, on bascule accroupi,
talon au sol, pied à plat, main devant les orteils. Et on va dérouler les jambes. Allez, on tend les jambes le plus possible. On laisse le haut du corps vers le bas. Si vous êtes pieds nus, écrasez vos orteils, enfin écrasez vos mains avec vos doigts si vous pouvez. Et on bascule. Une seule jambe tendue. Et on part du haut de la cuisse et on descend. Allez, on appuie bien pour bien faire circuler les fascias, pour bien aider la lymphe à évacuer toutes les toxines de la séance. Et vous les rendez à la terre. Passez deux jambes tendues, une respiration et vous basculez sur l'autre jambe. En mettant les deux jambes, vous pouvez laisser aller les épaules, droite, gauche. Bien étirer la colonne. On met les mains au-dessus de l'articulation des genoux, on fléchit légèrement les genoux et on déroule la colonne du coccyx tout doucement jusqu'au sommet du crâne. Les jambes sont un peu plus ouvertes que les hanches. On va aller chercher l'énergie du soleil. On s'implique de bonnes intentions de santé, d'amour, de joie. On fait une belle bulle là autour de soi et on évacue vers le sol. Et on se remonte doucement en faisant le plein pour la journée que l'on se donne à soi-même. Et à vous. Merci Christine. Merci à vous. Une belle semaine. Ah, elle a bien commencé, elle a bien commencé. Ouais.